Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Abraham, mais je préfère que vous m'appelez frère Abraham. Alléluia. Avant tout propos, je voudrais que nous baissions la tête et que nous nous accordions une minute de prière afin d'inviter le Paraclet, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, à venir prendre le contrôle de ce moment. Père éternel, Elohim, El Shaddai, Adonai, toi dont le nom est je suis celui qui est, Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons par ton Esprit Saint à venir prendre le contrôle de ce moment. Seigneur Jésus, je prie que la parole, le message que je vais donner à tes enfants, Seigneur, fasse tomber les écailles de leurs yeux et les bouchons qui sont dans leurs oreilles, afin de comprendre l'intention, l'intérêt qui m'anime cet après-midi à faire cette vidéo. Elohim, par cette vidéo, je prie que tous les enfants qui sont murés là-bas au Togo, dans ce camp qui s'appelle Israël spirituel, sortent par ta puissance, réalisent que il n'y a que par toi et par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, que le salut s'obtient. Il n'y a que par la vie de sanctification que le salut s'obtient, et non par des doctrines pernicieuses des hommes. Seigneur Jésus, conduis-moi et donne-moi de parler en toute sagesse, en toute vérité. Donne-moi de parler avec diligence, donne-moi de parler avec crainte et science, et que le règne, la puissance, la gloire et la force te soient rendues. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, au risque de me répéter, je signifiais tantôt que je suis l'apôtre Abraham et je préfère que vous m'appeliez frère, car la Bible nous dit que nous sommes tous frères et sœurs dans la foi. Alléluia. Bien-aimé, ce qui m'amène cet après-midi à vous parler, Seigneur, sur la chaîne YouTube Jésus revient. Alléluia. Bien-aimé, c'est un sujet qui est très évocateur et qui est en train de faire beaucoup de bruit actuellement. C'est la doctrine de l'apôtre Gabriel Kokou-Douflé et de tous les dommages que cela est en train de créer autour de nous. Bien-aimés, je suis venu expressément de la Côte d'Ivoire parler à tous les chrétiens du monde entier cet après-midi. Bien-aimés, pour commencer, j'aimerais vous signifier que j'ai eu aussi un parcours. Je suis né d'une famille, je vais dire, religieuse, où mes parents étaient liés au traditionnalisme, au catholicisme. Après, mon père nous a conduits dans une église protestante. Après, nous nous sommes retrouvés dans une église de réveil. Et bien plus tard, c'est-à-dire en 2008-2009, je vais entendre parler de la sanctification par le canal de mon père spirituel qui s'appelle le pasteur Godwin, qui est un pasteur nigérien qui a une église en Côte d'Ivoire, en l'occurrence à Port-Boué, dans la commune de Port-Boué à Abidjan. Amen. Je vous avoue que malgré que j'étais dans cette église, sincèrement, les choses de Dieu ne me disaient pas grande chose. Étant un homme d'affaires, j'étais plus concentré sur mes affaires, sur mes entreprises, que sur l'œuvre de Dieu. J'étais le protocole direct du pasteur Godwin, j'étais aussi son interprète puisque je parle couramment l'anglais. Mais j'étais plus concentré, comme je le disais tantôt, sur mes affaires, jusqu'à ce que, en 2010, alléluia, je commence à m'intéresser à la chose. Pourquoi? Parce qu'en 2010, nous étions en pleine crise en Côte d'Ivoire et le Seigneur, par sa grâce, va me faire visiter l'enfer. Bien-aimé, quand je sors de cette expérience, je suis marqué. Alléluia, je suis marqué à vie. Et je me rappelle que ce jour-là, je suis sorti nuitamment en dessous, c'est-à-dire en boxeur. Je suis sorti nuitamment pour aller dire à tout le monde dans mon quartier que le Christ revient et qu'il faille que tout le monde s'attache véritablement au Seigneur. Bien-aimé, voici comment je vais commencer à me poser des questions existentielles, telles que si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Quel est le but de ma vie? Quelle est la mission pour laquelle je suis arrivé sur la terre? Bien-aimé, l'un dans l'autre, c'est à partir de 2014
que je vais commencer à enseigner moi-même la sanctification sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook. Et c'est à partir de 2015, vers 2015, qu'un frère dans la foi va m'approcher pour me signifier que j'avais approximativement la même doctrine qu'un dénommé apôtre Kokou Douflé Gabriel. Amen. Et c'est en fin d'année 2015 qu'il va m'envoyer le lien de sa chaîne YouTube. Et je vais aller, bien entendu, sur cette chaîne-là pour savoir exactement qu'est-ce que ce Gabriel Kokou Douflé. Alléluia. Bien-aimés, les nouveautés qui m'ont frappé dans son témoignage et dans ses enseignements, je vous le dis en vérité, à l'instar des différents témoignages tels que ceux de Marika Baxter, d'Angelica Zambrano, du pasteur Yang Pak, du pasteur Michael Sambo, de Gracia, des 10 peintres coréens, des 10 enfants qui ont eu la grâce de visiter le ciel et l'enfer, des sœurs Muchela, de la sœur Linda et de sa sœur Finda de la Sierra Leone. Alléluia. Bien-aimés, ce sont l'application sur les lois menstruelles et toujours, selon Kokou Douflé Gabriel, sur les aliments impurs qui sont la dinde, le porc, les escargots, les crevettes, les crabes, les fruits de mer et plusieurs types de viande de brousse. Bien-aimés, ça a été un choc pour moi et ça a été d'autant plus un choc pour l'église que je gérais lorsque je leur ai présenté cette doctrine. Alléluia. Oh, bien-aimé, Kokou Douflé Gabriel n'était pas encore arrivé en Côte d'Ivoire que déjà, par sa doctrine, il avait détruit notre assemblée. Sur le témoignage d'une centaine de personnes à qui le Seigneur Jésus avait fait grâce de visiter le ciel et l'enfer, alléluia, il était le seul qui était revenu avec ces nouveautés. Or, les Saintes Écritures nous disent ceci, dans le livre de Deutéronome 19, verset 15, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Alléluia. Bien-aimé, pour toi qui ne le sais pas, le nom Douflé veut dire, dans la langue vernaculaire gouro, langue issue de l'ouest de la Côte d'Ivoire, escroc, voleur, manipulateur, expert en manipulation et en diffamation, malicieux, rusé. D'ailleurs, dans le langage ivoirien, il y a une expression qui dit ceci: on t'a douflé. Oui, je le dis bien, on t'a douflé. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que tu t'es fait doubler, ou tu t'es fait avoir, ou tu t'es fait escroquer. Alléluia. Bien-aimé, ce dont je parle, tous les Ivoiriens qui sont dans le camp de Gabriel, qui sont à Israël spirituel, savent parfaitement ce que douflé veut dire dans les thèmes ivoiriens. Bien-aimé, malgré les incohérences et les discordances doctrinales de Gabriel, nous avons quand même répondu à l'appel du séminaire qu'il avait organisé en août 2018. Alléluia. Bien-aimé, arrivé à Konou, village situé à plus de 150 km de Lomé, dans le camp de prière de Gabriel, nous avons été choqués. Oui, je dis bien, nous avons assisté à d'autres chocs culturels et doctrinaux qui sont plus risibles que les 2 premières doctrines. Alléluia. Alors, dès que nous sommes arrivés dans le camp, on nous apprend que Gabriel et ses lieutenants avaient formellement interdit, je dis bien formellement interdit, aux femmes de non seulement louer Dieu, mais le comble, c'est qu'ils avaient aussi interdit aux femmes de danser dans l'assemblée, sous prétexte, écoutez bien, sous prétexte qu'elles pourraient remuer leur postérieur, ça fait vraiment rire, sous prétexte qu'elles pouvaient remuer leur postérieur, et que cela pourrait faire tomber plusieurs hommes dans le péché de la convoitise des yeux ou du cœur. Alléluia. Doctrine mensongère, doctrine hérétique qui n'a aucun fondement dans les Saintes Écritures. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, la Bible mentionne très bien qu'il y avait des femmes qui chantaient et qui dansaient à la gloire de Dieu. Nous avons un exemple qui est très évocateur, la sœur du patriarche Moïse, en l'occurrence Marie. Amen. Quand nous prenons le livre de 2 Samuel,
19, verset 35, je peux vous le lire, je peux vous le partager. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Alléluia. Puis-je encore entendre la voix des chantres et des chanteuses et des chanteuses? Alléluia. Le livre d'Esdras 2, verset 65, corrobore ce que je vous dis. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec respect. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons le livre de Juges 21, versets 21 à 23, voilà ce que la Bible nous dit. Gloire à Dieu. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo, sortiront pour danser. Lorsque les filles de Silo sortiront pour danser. Bien aimé, les filles de Silo n'étaient pas des filles païennes. Ce n'étaient pas des filles venant d'Égypte ou de la Babylone. Les filles de Silo appartenaient aux 12 tribus d'Israël. Je reprends. Juge 21, versets 21 à 23. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enleverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme. Et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Alléluia, au verset 22. Si leur père ou leur frère viennent à se plaindre auprès de nous, gloire à Dieu, nous leur dirons, accordez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui leur avez donné. En ce cas, vous seriez coupables. Au verset 23. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses. Qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent leur ville et ils y habitèrent. Amen. Bien-aimés, nous voyons parfaitement que dans la Bible, il y avait des chanteuses et des danseuses à la gloire de l'Éternel des armées. Contrairement à cette dangereuse secte qui enseigne jusqu'à ce que nous quittions le camp de concentration pour l'enfer. Amen. Bien-aimés, l'ignorance tue. Pire, Gabriel Kokou-Douflé est en train de commettre un génocide à cause de sa soif ostentatoire de la gloire de ce bas monde et de la vanité. Oh Gabriel, comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un morceau de pain. Gabriel, tu es pire que tous ces pasteurs qui enseignent la postérité, la prospérité. Eux au moins donnent de l'espoir. Gabriel, tu es pire qu'un arracheur de dents. Lui au moins, il ment pour te soulager. Mais toi, ce sont des vies que tu as détruites. Ce sont des foyers que tu as divisés. Gabriel, ce sont des carrières auxquelles tu as mis fin. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des élèves brillants qui étaient consentis pour être l'élite de la société, dont tu as détruit leur carrière. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des élèves qui étaient en phase de devenir des cadres de société, à qui tu as dit d'arrêter l'école, sous prétexte que très très bientôt, ils deviendront multimilliardaires. Oh, j'ai mal au cœur. Bien-aimés, j'ai terriblement mal au cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce sont, Gabriel, des églises dont des pasteurs ont mis des années à bâtir avec peine et souffrance, que tu as divisé en un seul jour. Ce sont des femmes qui étaient mariées, à qui tu as arraché à leur mari. Ce sont des enfants à qui tu as arraché à leurs parents. C'est ça l'évangile de Christ, Gabriel, dis-moi. C'est ça l'évangile que Jésus-Christ de Nazareth t'a enseigné. Ce sont ce genre de choses qui vont conduire les enfants de Dieu au ciel. Bien-aimés, voici notre doctrine, aussi sectaire que destructrice pour le salut des âmes de tous ceux qui les suivent. Le temps unique. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, si j'étais dans ce camp de concentration pour l'enfer, et habillé tel que je suis, je vous assure, tous m'auraient regardé comme un zombie.
Pourquoi? Parce que dans la tenue que j'ai portée, il y a du fil doré sur le côté. Oh Jésus. Bien-aimé, cette doctrine frise le ridicule. Bien-aimé, cette doctrine frise le mépris. Amen. Adeptes, frères qui êtes allés vous murer, vous emprisonner dans cette secte. Kokou Douflé Gabriel, regardez ce qu'il a fait de vous. On aurait dit des bouddhistes. Regardez-vous, vous avez tous l'air aujourd'hui, j'ai mal au cœur lorsque je le dis, vous avez tous l'air de ressembler à des bouddhistes. Et d'ailleurs, c'est là qu'on reconnaît qu'il a fait de vous une secte. Gloire à Dieu. Voici ce que le livre de Matthieu 24, versets 4 à 5 nous dit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Frères, vous qui avez tout abandonné pour aller vous murer au Togo, Gabriel vous a séduit. Je vous le dis en vérité, il vous a séduit par cette doctrine hérétique qui ne donne point le salut. Frère, une autre chose va encore nous choquer. C'est lorsqu'il a dit qu'il est le seul, qu'il est le seul sur toute la terre à officier les mariages. Et si tu t'es déjà marié à ta femme, vous devez procéder à la séparation du corps jusqu'à ce que son Dieu, avec petit d, lui demande ou lui dise de vous remettre ensemble. Mensonge, mensonge, mensonge. Gabriel, je te regarde droit dans les yeux et je te demande de me donner les versets qui disent que Dieu, qu'un homme peut séparer ce que Dieu a uni. Comment oses-tu séparer des personnes, des pères de famille, des couples qui ont 40 années de vie? Comment oses-tu séparer des pères de famille qui se sont mariés depuis 30 ans alors que tu n'étais encore qu'un gamin, Gabriel? Oh Jésus, je suis sans voix. Je suis stomaqué par le mal qu'il est en train de proférer autour de lui. Bien-aimé, vous ne voyez pas qu'il est comme un destructeur? Que là où il passe, il détruit tout sur son passage? Bien-aimé, alors que la Bible dit de nous que nous sommes des réconciliateurs, des conciliateurs. Mais regardez le mal qu'il fait autour de lui. Ouvrez les yeux, je vous en prie. Ouvrez les yeux. Je prie que les écailles de vos yeux tombent et que vous réalisez que le chemin que vous avez pris en suivant Gabriel n'est pas la porte étroite et le chemin resserré, mais bien au contraire, elle est la voie large. Dis-moi, Gabriel, sur la base de quoi sépares-tu ce que Dieu a uni? Sur la base de quoi sépares-tu des personnes qui se sont jurées fidélité devant Dieu, devant les anges et devant les hommes? Voici ce que le livre de Matthieu 19, verset 6 nous dit en la matière. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas, Gabriel, ce que Dieu a uni. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais m'adresser à toutes ces personnes, à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui ont quitté leur patrie, qui ont quitté leur terre, qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leurs enfants, qui ont abandonné leurs époux, leurs épouses, qui ont fui leur maison, qui ont fui leur famille, qui ont vendu leurs parcelles, qui ont vendu leur maison, voire même tous leurs biens, pour s'installer auprès de Kokou Douflé Gabriel. Avez-vous réellement consulté Dieu avant de vous lancer à la suite de cet inconnu? Bien-aimé, vous ne m'avez pas compris. Je reprends ma question. Avez-vous réellement consulté Dieu avant de vous lancer à la suite de cet inconnu? Avez-vous pris la peine de jeûner et de prier pour savoir si ce Kokou Douflé Gabriel a réellement la clé du ciel et de l'enfer et qu'il peut amener qui il veut au ciel ou en enfer comme il vous l'a fait croire? Alléluia. Avez-vous déjà interrogé le Saint-Esprit sur l'identité spirituelle de Kokou Douflé Gabriel? L'avez-vous déjà fait? Avez-vous déjà consulté le Seigneur Jésus-Christ pour savoir si l'enlèvement des saints ne se fera qu'au Togo, principalement dans son camp de concentration pour l'enfer? Bien-aimés, avez-vous déjà posé ces quelques questions au Saint-Esprit avant de vous lancer dans l'inconnu?
Oh Jésus, je prie que le Seigneur se révèle à vous en ce temps de la fin et que vous réalisez que vous êtes en train de vous perdre en conjoncture. Bien-aimés, laissez-moi rafraîchir votre mémoire cet après-midi. Voici ce que le livre de Colossiens 2, verset 8 dit. Et je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec respect. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Gloire à Dieu. Croyez-vous réellement que Dieu lui a promis la présidence alors que nous savons que la politique et le christianisme ne font pas bon ménage? N'est-ce pas ses ambitions démesurées et sa folie des grandeurs qui le poussent à vous faire croire qu'il sera président de la République et de surcroît sans élection? Que gagne l'Éternel des armées dans cette affaire, bien-aimé? Peut-il avoir deux capitaines dans un bateau? Lorsqu'Israël se voulait un roi et que le peuple est allé voir le prophète Samuel, leur a-t-il dit que Dieu était content, que Dieu est en emphase avec leurs souhaits? Alléluia. Bien-aimés, je vais vous rafraîchir la mémoire en vous lisant le livre de 1 Samuel 8. Nous allons le lire ensemble. Le livre de 1 Samuel 8, versets 14 à 18. Amen. Alléluia. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 8, versets 4 à 18. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi, pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Comme aujourd'hui nous vous demandons de prier l'Éternel pour savoir quelle est la fin de cette aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. Oh Jésus. C'est moi qu'il rejette, comme aujourd'hui vous rejetez la parole de Dieu pour vous attacher à des fables, à des hérésies, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Oh, aujourd'hui, vous avez abandonné l'Éternel des armées pour servir votre Dieu qui est Kokoudoufflé Gabriel. Vous allez même jusqu'à lui chanter des cantiques à son honneur, à sa gloire, à son nom. Où avez-vous vu dans la Bible? Oh, Israël rendait gloire à des hommes. Oh Jésus, oh Jésus, l'ignorance tue. L'ignorance est en train de vous tuer, mes frères. Au verset 9. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Comme aujourd'hui, nous vous donnons des avertissements. Comme à Lucas, Benoît, Marie, Nicole, vous avez donné des avertissements. Comme plusieurs d'entre nous, avant nous, vous avez donné des avertissements. Samuel rapporta, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui leur demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Comme Gabriel aujourd'hui utilise plusieurs d'entre vous pour sa solde, plusieurs d'entre vous pour laver sa voiture, plusieurs d'entre vous pour curer sa douche et son WC, plusieurs d'entre vous qui avaient des qualités, qui avaient des diplômes, qui avaient des BTS, des licences, qui avaient par le passé une belle profession, une belle carrière et qui est aujourd'hui des petits maçons, des tâcherons à la solde de Gabriel. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ces terres. Comme aujourd'hui, certains d'entre vous qui labourent des terres d'igname pour avoir votre pitance.
Comme aujourd'hui, parmi vous, des personnes qui étaient hautement qualifiées, qui sont devenues des tâcherons de bas niveau à la solde de Gabriel. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Au verset 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Comme aujourd'hui, plusieurs de vos filles sont devenues des ménagères pour Gabriel. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Comme plusieurs parmi vous, par ignorance, avaient donné vos maisons à Gabriel, sans savoir que ce n'est pas l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de construire, mais bel et bien l'œuvre de l'ennemi, du rusé, du malicieux, du diable en personne. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Comme aujourd'hui, Gabriel vous dit que Dieu lui aurait dit que vous devez lui envoyer vos dîmes, vos prémices et vos offrandes. Et que c'est à lui seul, Gabriel, qu'il doit recevoir cela. Bien-aimé, mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Gabriel n'est pas le précurseur de la sanctification dans le monde. Bien-aimé, bien avant Gabriel, il y avait des personnes qui enseignaient la sanctification. En l'occurrence, dans mon pays, Dr John Robert, qui enseigne la sanctification depuis 1977 et bien avant. Alléluia, comme le pasteur Koumouyi. Et tous, nous allons arrêter de donner nos dîmes à de vrais serviteurs qui sont des précurseurs de l'évangile pour aller lui donner la dîme et les offrandes à un seul individu. Mais où est le bon sens? Où est le bon sens? Gabriel est-il le seul homme de Dieu qui enseigne la sainteté? Regardez autour de vous. N'est-ce pas l'esprit de cupidité et l'esprit de vénalité qu'il habite? Alléluia. Je continue au verset 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Vous-même serez ses esclaves. Comme aujourd'hui, vous êtes tous les esclaves de Gabriel. Vous vous mettez en peine pour un homme et jamais vous vous êtes mis en peine pour le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour vous. Oh! Jusqu'à quand allez-vous comprendre que Gabriel et sa suite ne vous conduiront pas au ciel, mais malheureusement sur la voie large qui conduit en enfer? Au verset 18, écoutez bien ce que le Seigneur Jésus vous dit. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Je répète le verset 18. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Alléluia. Osée 8, verset 4, nous dit ceci. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec respect. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. C'est pourquoi ils seront anéantis. Gloire à Dieu. J'ai bien envie de digresser en chantant ce fameux chant qui fait la une dans ce camp de concentration pour l'enfer. Président sans élection, président sans élection, Dieu a fait du Père des nations président. Gabriel, Dieu ne t'a pas-t-il mis en garde contre le partage de sa gloire? Gabriel, Dieu ne t'a-t-il pas dit qu'il ne te partage pas sa gloire avec un homme? Oh, depuis quand est-ce qu'on fait des louanges dans la maison de Dieu à l'égard d'un être humain, d'un atome? Alléluia. Dieu serait-il épuisé de diriger l'univers pour qu'il puisse déléguer une partie de ses pouvoirs à un atome, à un individu, à un homme? Gabriel, pour ta bonne gouverne, médite ce verset. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Et je ne donnerai pas ma gloire à un homme, Gabriel, tu n'es pas Dieu. Gabriel, tu n'es qu'un simple être humain. Et te voilà en train de prendre la gloire, en train de voler la gloire, en train d'arracher la gloire à l'Éternel des armées. As-tu pensé aux conséquences, Gabriel? As-tu pensé aux invectives? Oh, Jésus, mon cœur saigne. Mon cœur saigne pour tous ces Ivoiriens, pour tous ces Congolais, pour tous ces Camerounais, pour tous ces Gabonais, pour tous ces Béninois, pour tous ces Togolais, pour tous ceux de la diaspora
qui avaient une belle vie, qui gagnaient bien leur vie et qui ont tout abandonné pour se lancer dans l'inconnu. Je répète ma question. Avez-vous pris la peine de véritablement consulter le Saint-Esprit avant de vous engager à la suite de cet inconnu? Frères, sœurs, vous qui êtes en Israël spirituel, déconnectez-vous de Gabriel. Je le répète, vous qui êtes en Israël spirituel, déconnectez-vous de lui, car rien de bon ne sortira de lui. Rien de bon ne sortira de cette doctrine. Rien de bon ne sortira de cette chimère, de cette folie utopique. Oh, je vous en conjure. Avant de me lancer la pierre, avant de retourner mon passé, avant de nous salir, de nous diffamer, car je connais bien les manigances de Gabriel, c'est pas nouveau. Il a toujours diffamé tous ceux que le Seigneur Jésus a envoyés pour lui parler. Il a toujours sali tous les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu que le Seigneur a menés par sagesse lui parler. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, ce n'est pas la vérité qu'il défend, bien-aimé. Ce sont ses dîmes et ses offrandes qu'il défend. Oh, je vous le dis, ce sont ses dîmes et ses offrandes qu'il défend. Gabriel est un fiefé menteur, c'est un fiefé manipulateur. Il ment tellement qu'aujourd'hui, son mensonge est en train de le rattraper. Gloire à Dieu. Bien-aimés, repentez-vous. Vous qui êtes allés dans cet inconnu, repentez-vous et revenez à la saine doctrine. Revenez à la parole de Dieu. Revenez, bien-aimés, à la parole de Dieu qui donne le salut. Et non à ces révélations mensongères qui donnent la mort. Alléluia. Alléluia. Pensez-vous que ces romans, ces bandes dessinées, oui, je les appelle comme ça, des bandes dessinées comiques peuvent donner le salut, même à un cafard. Mais prenez la peine de lire les livres. Ces livres sont remplis de mensonges, d'hérésies. Ces livres sont remplis d'erreurs. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur se révèle à vous, comme il s'est révélé à plusieurs d'entre nous. Comme il s'est révélé à plusieurs d'entre nous. Je voudrais m'adresser au gouvernement togolais. Je vous exhorte à prendre vos responsabilités, car Kokou Doufflé Gabriel est en train de préparer dans le secret une insurrection contre le président Faure et son gouvernement. Bien-aimé, je pèse bien mes mots lorsque je parle de ces choses. Et nous avons des preuves de ce que nous sommes en train de dire. D'ailleurs, le livre que je tiens là devant moi, dans ce livre est consigné beaucoup de choses qui mettent en péril le gouvernement togolais. Ce livre, si vous allez même sur sa page, vous verrez des vidéos qui en parlent. Alléluia. J'invite tous ceux et toutes celles qui se sont fait abuser par Gabriel et ses lieutenants de prendre attache avec nous afin de témoigner à visage découvert sur toutes les dérives que Gabriel et sa doctrine sectaire et meurtrière ont causées. Amen. Le livre d'Éphésiens 5, verset 11, nous dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, comme nous sommes aujourd'hui en train de condamner Gabriel et sa secte nébuleuse. Gloire à Dieu. À toi, Gabriel, je te regarde droit dans les yeux et je te parle. Je suis arrivé l'année dernière dans ton camp de concentration pour l'en faire te parler et tu t'es refusé. Tu t'es même caché. Je suis resté pendant une semaine au Togo cherchant à te rencontrer, mes frères et moi. Mais tu t'es caché derrière ton chef d'état-major Ben. Tu t'es caché derrière ton téléphone et derrière plusieurs promesses. Je t'ai envoyé un message, si tu te rappelles très bien. Te signifiant que c'est le dernier avertissement que le Seigneur Jésus te donne. Je vais te rappeler ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Il a dit, quand il aura fini avec toi, même un vermisseau aura plus de valeur que toi. Rappelle-toi de cela. Et quand ta déchéance arrivera, tu n'oublieras jamais que le Seigneur a tout fait pour te rattraper. Mais tu n'as pas voulu à cause de la gloire de ce monde, à cause de la vanité, à cause de ton orgueil.
Quand je te regarde, je ne vois même pas quelqu'un qui est converti. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Encore, tu as encore cette vieille nature que tu avais depuis que tu étais à l'église catholique, malheureusement. Je reprends. Gabriel, je te regarde droit dans les yeux, je te parle. Laisse-moi te dire que toutes tes malédictions ne peuvent effrayer un cafard. Si tes malédictions pouvaient faire du mal, depuis longtemps, à Lucas, Benoît, Marie-Nicole, plusieurs autres serviteurs de Dieu seraient déjà morts. N'est-ce pas? Proverbe 26, verset 2, nous dit ceci. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Gabriel, utilise toutes les malédictions de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour me maudire. Mais moi, je reste serein, car moi, je ne suis pas animé d'un esprit de vénalité ou de cupidité. C'est bel et bien l'Esprit de Dieu qui m'a animé pour faire plusieurs miracles avec d'autres serviteurs. En l'occurrence, Maman Colette, l'évangéliste Jean Gratien, pendant le séminaire des pasteurs. Et tu l'as bien vu. Tout le camp l'a vu. Vous avez vu combien de fois Dieu nous a utilisés puissamment. C'est ce même Esprit de Dieu qui nous conduit à te parler aujourd'hui. Gabriel, tu as dit que ton Dieu, avec petit d, t'a donné la clé du paradis et la clé de l'enfer. S'il te plaît, je te mets au défi. Oh oui, je te mets au défi. Prends la clé de l'enfer. La clé de l'enfer que ton petit Dieu t'a donnée. Prends cette clé-là. Et maudis-moi. Et dis à ton Dieu de me tuer séance tenante et de me conduire en enfer. Tous ceux qui sont dans ton camp verront si réellement le pouvoir dont tu parles, ton Dieu te l'a donné ou pas. Oh, j'ai hâte. Je suis même pressé. Je suis plus que pressé que tu te lèves et que tu prends ton bâton de commandement et que tu ouvres la porte de l'enfer avec ta clé et tu dis à la mort, tuez l'apôtre Abraham séance tenante. Je suis là. Tu es là. J'ai hâte de voir cela. Oh, assurément, on saura si réellement c'est Dieu qui t'anime ou c'est Satan qui t'anime. Gabriel, moi l'apôtre Abraham, je veux voir ce fameux pouvoir. Je veux voir ce fameux pouvoir avec lequel tu intimides plus d'un dans ton camp. Je veux voir ce pouvoir aujourd'hui même. Si tu pouvais envoyer des gens en enfer. Depuis longtemps, Alouka et Benoît et plusieurs autres seraient en enfer. Mais malheureusement, ils sont plus que vivants. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Et très bientôt, nous nous reverrons. Que le Seigneur vous bénisse.